Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit tout simplement de la vie de Sainte Catherine de Bologne. C'est une sainte qui n'est pas très connue, c'est une sainte italienne, vous l'aurez deviné, mystique et artiste du XVe siècle. Elle est née Catherine Vigri en 1413 à Bologne et est morte en 1463 dans la même ville. Alors, pour ne pas trop en dire sur sa vie, puisqu'il faudrait évidemment se plonger dans l'ouvrage pour savoir tout ça, et c'est tout l'intérêt de l'œuvre, eh bien, en résumé, pour faire très simple, peu après l'âge de 4 ans, elle sut lire sans l'avoir jamais appris, et se nourrira du récit de la vie de Sainte Catherine de Sienne, canonisée en 1461, qui deviendra son modèle de vie spirituelle. Elle décide alors de se consacrer à Dieu, donc de consacrer toute sa vie à Dieu. Rapidement, elle fut favorisée de visions, d'extase, mais aussi de tentations, de doutes. Elle bénéficia d'une vision de Marie, la nuit de Noël 1445, qui lui présenta l'enfant Jésus. Elle vit aussi François d'Assise, lui montrant ses stigmates. Ses sœurs admiraient son application, son bon sens et sa profonde vie spirituelle. Dès sa mort, des miracles se sont produits sur son tombeau, à tel point que sa dépouille, seulement 18 jours après ses obsèques, fut exposée à la vénération des sœurs et des fidèles. Alors, ici, pourquoi je choisis de prendre cette sainte? Tout d'abord parce qu'elle n'est pas très connue. En tout cas, on pense évidemment tout de suite à Sainte Catherine de Sienne, on peut penser à Sainte Rita de Cassia, on peut penser à différentes saintes italiennes, mais on pense rarement à Sainte Catherine de Bologne, et vous savez que l'objectif aussi de la caverne du pèlerin, c'est de pouvoir mettre en avant la tradition de l'Église qui est moins connue, qui est moins recherchée par les personnes. Et ici, on est très heureux de pouvoir faire connaître cette sainte, qui mérite largement d'être connue. Il y a évidemment des choses extraordinaires dans sa vie, mais pourquoi j'ai choisi aussi de la mettre en avant? Parce qu'il y a un point qui est important dans ce qui est indiqué, c'est que elle fut favorisée de visions et d'extase, mais également de tentation et de doute. Les deux viennent souvent de pair. Très souvent, on pense que des saints ont eu des visions, des extases, et que forcément, cette grâce particulière qui est donnée par Dieu leur confère finalement un certain avantage, un confort. On se dit, c'est facile pour eux de croire, c'est facile pour eux de faire des sacrifices, puisqu'ils ont vu, puisqu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous, la plupart des personnes qui sont chrétiens aujourd'hui n'ont pas vécu de choses extraordinaires. Nous vivons de manière beaucoup plus régulière des choses ordinaires. Et en plus, on ne les voit pas, parce qu'elles sont ordinaires, et qu'on s'attend à des choses extraordinaires. Mais là, on voit bien que même quand il arrive des choses extraordinaires, eh bien, à la hauteur des choses extraordinaires que l'on peut vivre quand nous sommes dans cette situation d'une sainte mystique, eh bien, vous avez aussi en face le pendant, j'ai envie de dire, qui est des tentations plus fortes, des doutes qui sont même des fois plus forts. C'est incroyable, on pourrait se dire, mais comment pourrait-elle douter si elle est favorisée finalement de vision et d'extase? Eh bien, c'est pour ça que la vie des saints, entre autres évidemment, est passionnante, parce qu'elle nous montre ce chemin qui mène à Dieu, et eux l'ont fait un petit peu avant nous, et ils ont pris des fois des chemins un petit peu différents. Eh bien nous pouvons les suivre, nous pouvons les prendre comme modèle, et pour pouvoir le faire, il faut connaître leur vie. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir vous mettre à disposition cet ouvrage, que nous vous recommandons évidemment. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, on a besoin de vous pour être connus, puisque vous le voyez, on passe beaucoup de temps sur des œuvres qui peuvent être considérées comme secondaires ou moins recherchées. On observe évidemment quels sont les mots-clés qui sont tapés pour rechercher les ouvrages sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les recherches, c'est Sainte Thérèse, c'est Saint Augustin, c'est également Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean-Marie Vianney. Voilà, ce sont les personnages les plus connus sur lesquels il y a plus de recherches. Mais on pense moins à certains auteurs ou à certains saints ou saintes de l'Église. Et pourtant, ils valent la peine d'être connus. Cette tradition vaut la peine d'être diffusée. Nous avons besoin de vous pour cela. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous aurons le plaisir de pouvoir vous proposer un nouvel ouvrage. À très bientôt.